Il ne recule jamais devant les difficultés, c'est cela le vrai Loi. Mais pendant que Javier réfléchissait, Loi l'encouragea, ne t'en fais pas. Pourquoi protéger la ville des autres? Allez, ce n'est pas le moment d'être un héros. Javier resta silencieux, le regard fixé sur Loi, pensant, voilà la vraie nature de Loi. Notification du système, l'affinité de Javier envers vous a baissé de 5 points, mais sa sympathie a augmenté de 1 point. La relation avec le protagoniste a légèrement diminué, mais la valeur RP n'a pas été affectée. Valeur RP actuelle, 1901. Javier dégaina son épée et dit, je vais résoudre ce problème. En entendant les paroles de Javier, Loi cria, espèce de fanatique de la justice. Tu vas mourir, ne va pas là-bas. Javier ne prêta pas attention à ce que disait Loi, il sauta sur son épée. Puis il tomba dans l'eau. Il libéra sa force d'explosion et se déplaça à la surface de l'eau. Javier filait à toute vitesse sur l'eau, aussi rapide qu'un vent. Du côté de la ville, les soldats sur la tour avaient déjà préparé les canons, et le commandant donna l'ordre, préparez-vous tous. Lorsque le giga titan s'approcha, une volée de boulets de canon fut tirée. Mais malheureusement, ces boulets de canon n'étaient comme des moustiques piquants de l'acier inoxydable. Un soldat, voyant cela, cria avec terreur, cette chose n'a même pas été endommagée. Le monstre rugit. L'armure sur sa tête se fissura, dévoilant un trou. Le monstre commença à concentrer de l'énergie. 2 jets d'eau jaillirent du trou. Dès qu'ils touchèrent la tour de guet, ils la détruisirent instantanément. Les yeux du monstre étaient rouges de sang, rugissant de désir de tuer. Au loin, une moitié de la statue fut projetée au sol. La statue était brisée en plusieurs morceaux. Le monstre rugit, sirène, tuez-la, puis continua sa charge furieuse. Là où il passait, les maisons étaient toutes détruites, les habitants en bas étaient terrifiés, criant et s'appelant les uns les autres pour fuir. Une personne trébucha soudainement en fuyant. Un pied du giga titan s'abattit brusquement au-dessus de lui. À ce moment-là, Javier apparut soudainement dans les airs. Il utilisa immédiatement son attaque la plus forte, le coup d'explosion. Ce coup frappa le pied du giga titan, le faisant reculer d'un pas, sauvant de justesse la personne. Cependant, lorsque l'attaque de Javier frappa l'armure extérieure du monstre, elle fut renvoyée. Il pensa, stupéfait, ça ne sert à rien. Le giga titan, attaqué, perdit son équilibre et s'effondra lourdement sur une maison. Il cria de colère, tuez-le. Javier se tenait en bas et leva également son épée pour se défendre. Le titan géant utilisa ses énormes pinces. Il lança une attaque violente vers Javier, frappant instantanément le sol rocheux, qui se dispersa en éclats, mais heureusement, Javier esquiva rapidement. Mais à sa surprise, un jet d'eau jaillit de la fissure sur la tête du titan géant. Javier, qui venait juste d'esquiver, se retourna et aperçut le flux d'air qui se rapprochait de lui. Il leva précipitamment son épée pour se protéger, pensant, c'est fini. L'attaque frappa violemment Javier. Il fut projeté et s'écrasa contre un mur. Puis il tomba lourdement au sol. Cette attaque laissa Javier gravement blessé. Le titan géant s'avança, fixant Javier intensément. En le voyant s'approcher, Javier pensa, voilà, je suis tombé dans le piège. Je sais que je ne pourrai jamais vaincre ce monstre, peut-être que je vais mourir ici. Mais je vais faire de mon mieux, jusqu'à ce que tout le monde s'échappe. De son côté, Loi pagayait sur une planche, prêt à fuir. Il pagayait en marmonnant, je l'avais dit, ce n'est pas seulement Javier le protagoniste de ce roman. Peu importe combien de RPG, ils ne peuvent être utilisés que pour améliorer les compétences en construction. Que puis-je faire? Que puis-je vraiment faire? Si je pars, que se passera-t-il? Je suis aussi humain, je vois la ville être détruite, je vois les gens blessés, qu'est-ce que Javier attend de moi? Alors qu'il pagayait, Loi s'arrêta soudainement et commença à réfléchir. Si je fuis maintenant, la ville sera détruite. Si je la laisse être détruite, alors qui paiera pour la reconstruction? Loi cria, retourne, Béo. Béo grandit rapidement, utilisant la puissance de l'éruption volcanique pour fendre l'eau à grande vitesse. Loi, debout sur Béo, cria, attends de voir, toi sale crevette géante. En direction de la ville, Javier et le titan géant étaient en plein combat intense. Il l'a frappé violemment avec son pied, mais Javier a habilement esquivé. Il a accéléré son mouvement avec une puissance explosive, évitant l'attaque avec succès, tout en sautant en hauteur et en réfléchissant. Quelle créature n'a pas de faiblesse? La faiblesse se trouve dans les yeux. Javier a lancé son épée vers ses yeux,
mais cela n'a eu aucun effet, seules les attaques de friction ont provoqué des étincelles. Il a riposté avec ses tentacules, et avant que Ravière ne puisse réagir, les tentacules du titan géant l'avaient déjà frappé, impossible de les éviter en plein vol. Juste au moment critique, un rugissement retentit. Une énorme sphère arriva du ciel. Elle s'est écrasée brutalement sur le visage du titan géant. Cela l'a forcé à baisser la tête, la face contre le sol. Puis la sphère rebondit. C'était un hippopotame. Après le choc, l'hippopotame a craché toute l'eau de son corps, réduisant ainsi sa taille. Puis il est tombé sur la tête de Loi. Loi le regarda froidement et dit d'une voix glaciale, « Ne touche pas à mon argent. » Loi se tenait sur le toit, observant le titan géant qui s'effondrait. Ravière leva son épée, prêt à frapper, pensant. C'est alors qu'il commença à utiliser une technique d'épée explosive. Mais le coup d'épée rebondit sur la coque du titan géant, sans aucun effet. Ravière, voyant cela, serra les dents et jura, « Merde, ça n'a même pas fonctionné. » Le titan géant se leva alors et fixa Ravière intensément. Ravière le regarda, pensant qu'il ne trouvait pas de faiblesse et qu'il ne pourrait pas gagner ce combat. Mais pourquoi se sentait-il aussi léger? Peut-être parce que Loi était là, Loi était revenu, ce qui ouvrirait la voie à la victoire. 2 minutes et 30 secondes plus tôt, Loi était sur le dos de Pépéodong, courant vers la direction d'où il revenait. Pépéodong sauta par-dessus le toit, s'approchant du titan géant debout. Loi cria depuis son dos, « Fais un détour, ne t'approche pas trop près, ne laisse pas la créature nous remarquer. » Pépéodong courait en rond, tandis que Loi observait. Loi fixa le titan géant, pensant à sa faiblesse, il devait trouver sa faiblesse. De l'autre côté, Ravière attaquait férocement le titan géant. D'ici là, il balayait sans arrêt de l'épée d'un côté à l'autre. Loi observa que l'attaque de Ravière n'avait aucun effet sur le monstre. De quoi est fait ce monstre? Pourquoi est-il aussi puissant? Soudainement, Loi réalisa que si cette chose pouvait être. Il activa immédiatement ses compétences de mesure. Un faisceau de lumière verte commença à apparaître sur le titan géant. Ensuite, son corps entier fut couvert de lumière verte, et les paramètres commencèrent à s'afficher. À ce moment-là, Loi pensa avec joie, comme prévu, il est possible de mesurer les êtres vivants. L'épaisseur de cette corne est de 1 mètre, elle contient du caille. D'après la structure moléculaire, il y a 3 couches de structures en nid d'abeille qui s'entrelacent. Toutes les structures sont étroitement liées, comme si elles portaient une armure par balle. Ravière, à ce moment-là, criait furieusement, « Meurs !» Il leva son épée et chargea vers le monstre. Il lança un coup d'épée vers le titan géant. Loi se tenait à l'extérieur, observant l'attaque de Ravière, regardant cette attaque, il réfléchit, « C'est quoi ça ?» Les dégâts de l'attaque de Ravière se concentrèrent sur un seul point, précisément là. Cette corne avait accumulé de l'énergie et l'avait libérée, il fallait d'abord couper cette corne. Loi activa le mode simulation, pensant, c'est l'endroit où le monstre stocke l'eau, utilisée pour attaquer, est-ce qu'on peut le détruire? Après avoir vu la simulation, Loi calcula que ce plan était totalement viable, il pouvait battre ce maudit monstre. Ravière frappa pendant un moment, sentant que ça ne fonctionnait pas, il se tourna alors vers Loi, que dois-je faire maintenant? Loi joignit ses mains. Puis, il fit un geste de coupe horizontale avec une seule main. Ravière ne comprit pas ce que faisait Loi et cria, « Es-tu fou ?» Loi entendit les mots de Ravière, furieux au point d'exploser, il pointa la corne sur la tête du monstre et dit, « Corne, corne, papa, coupe d'abord la corne, vieux. » À ce moment-là, les tentacules du titan géant s'élancèrent vers lui. Ravière sauta immédiatement pour éviter l'attaque du monstre. En évitant, Ravière pensa, juste couper la corne ne suffira pas. Mais puisque c'est Loi qui l'a dit, espérons que cette fois-ci ça marche. Ravière courait rapidement sur le corps du giga géant. Loi cria précipitamment de l'extérieur, « Ravière, écoute bien. Même si la corne est creuse, ce n'est pas facile à couper, l'anneau d'énergie ne réussit pas forcément à chaque fois. » En se précipitant vers la corne, Ravière demanda, « Alors, que veux-tu que je fasse, Loi ?» Loi cria, « Parfois, il suffit de tourner à la vitesse maximale. » Ravière sauta en levant son épée et dit, « C'est vraiment utile, plus facile à dire qu'à faire. » Ensuite, il lança un coup brutal vers la corne de Giga. Chaque fil d'énergie magique apparut, puis explosa. L'épée de Ravière émit une lumière verte éclatante. Loi, voyant cela de l'extérieur, serra son poing et pensa avec joie, « Bien, une tronçonneuse magique, bien que ce soit juste ta théorie, mais ça a l'air vraiment efficace. » Maintenant, c'était presque facile pour Ravière.
Lorsque la corne de Giga fut tranchée, il hurla de douleur. Il utilisa immédiatement ses pinces pour frapper la partie de la corne de Ravière. Loi ordonna à Pépéodong de foncer vers lui. Les pinces de Giga furent repoussées par le corps de Pépéodong. Ravière avait déjà profondément entamé la corne de Giga. Finalement, Ravière réussit enfin à couper la corne. Giga hurla de douleur après la coupure. Sa corne tomba, détruisant plusieurs bâtiments. Loi, voyant la corne coupée, leva les mains et cria « Ravière, va au centre où ses deux jambes se rejoignent, coupe dans la direction de la corne de sa queue. Si tu frappes dans cette direction. » Ravière, entendant cela, se précipita rapidement sous le Giga, puis se retourna pour se préparer à attaquer. Lorsque Ravière leva son épée pour attaquer. Soudain, tout le corps de Giga tomba, tentant d'écraser Ravière en dessous. Ravière n'était pas prêt, les yeux écarquillés, il regarda avec panique. Le corps de Giga s'effondra, écrasant des pierres et de la poussière partout. L'épée de Ravière fut également projetée en l'air. Loi, voyant cela, ouvrit grand les yeux, ne pouvant y croire, et cria fortement « Ravière !» Quelques secondes avant, alors que Giga allait s'effondrer et écraser Ravière, ce dernier se préparait à attaquer. Lorsque Giga allait écraser Ravière, il ne s'enfuit pas, mais se battit désespérément, espérant mourir avec lui. Ravière grima en pensant « Meurs, monstre !» À ce moment-là, Pépéodong apparut soudainement, courant comme une flèche. Il se précipita pour mordre Ravière et le tirer loin. Il réussit à tirer Ravière à l'extérieur juste à temps, évitant que Giga ne tombe sur lui. Une fois dehors, Pépéodong se tourna immédiatement, plissant les yeux en fixant Giga. Loi, voyant que Pépéodong avait sauvé Ravière, serra le poing et cria avec joie « Bien joué, Pépéodong !» Pépéodong, de son côté, agita son pied comme pour dire « Ravière, pourquoi es-tu si imprudent ? Heureusement que je suis arrivé à temps, sinon maintenant tu ne ferais que regarder un coq nu, manger des bananes non pelées, et boire de la bière sans ouvrir de bouteille. » Ravière, entendant le bruit du rat, ne comprit pas ce que Pépéodong disait et répondit « Désolé, je ne comprends pas ce qu'il dit non plus. » Ravière s'approcha pour ramasser son épée et dit « Mais peut-être qu'il me traite d'idiot, après tout, je suis trop imprudent. Alors, essayons de survivre jusqu'à ce que nous éliminions ce monstre. » Ravière croyait au plan de Loi. Loi, de son côté, se tenait dehors, fronçant les sourcils et réfléchissant. Grâce à la mesure réussie, il avait élaboré le plan D. Mais l'exécuter était très difficile, car le Giga Titan était trop agile. Mais de toute façon, il fallait exécuter le plan D, c'était le seul moyen de détruire ce putain de monstre. Voici le plan A plus D. Loi cria immédiatement, Pépéodong. Il sauta immédiatement en arrière pour rejoindre Loi. Loi cria à Pépéodong, va à l'endroit que j'ai mentionné précédemment. Pépéodong poussa un cri, semblant comprendre. Loi, chevauchant Pépéodong, cria à Ravière, ce monstre te considère comme son plus grand ennemi, alors amène-le dans la forêt à l'est de la ville. Ravière répondit bruyamment, compris. Loi, chevauchant Pépéodong, courut en avant, pensant, nous avons déjà perdu assez de temps, je pense que nous pouvons le faire maintenant. Je compte sur toi. Loi ne pouvait que compter sur cette action. Il y a 15 minutes, le duc Bartel observait de son navire le dos de Giga, qui se dirigeait vers la ville. Ses yeux étaient remplis de désespoir, et il dit, je n'arrive pas à croire que cela arrive. À ce moment-là, Ginova s'approcha, baissant la tête, disant, désolé, duc, si j'avais su plus tôt. Le duc ne pouvait que se prendre la tête de manière impuissante et dire, ce n'est pas la faute de Ginova, c'est moi qui étais trop naïf. C'est moi qui ai cru qu'une simple petite statue suffirait à éliminer un monstre. C'est alors que Loi apparut et cria fort, non, il a raison, Giga poursuit la statue. Le duc, voyant Loi, demanda, tu es encore en vie? Loi répondit, ce monstre est venu à cause de la statue. Nous pouvons utiliser cette obsession pour mettre en œuvre le plan. Ravière et Loi gagneront du temps pour lui, tandis qu'il doit faire quelque chose avec les membres de sa famille. Revenons à maintenant, Ravière court difficilement pour échapper à la poursuite de Giga. Il frappe fort avec ses pinces, heureusement, Ravière saute et évite le coup. Après avoir évité, Ravière se retourne et jure, c'est vraiment de la malchance. Il se tient devant Giga, haletant de fatigue. Ravière sent son corps proche de l'épuisement. Il serre les dents et réfléchit à quelque chose. Puis il se retourne et s'enfuit, pensant intérieurement qu'il doit tout donner, pour la ville, pour les gens.
Giga devient encore plus enragé en voyant Ravière s'enfuir et hurlant le poursuivant. Bien que Ravière soit déjà épuisé, il ne peut pas s'arrêter. Il donne tout ce qu'il a pour courir plus vite. Alors que Ravière se précipite vers la forêt, Loi crie derrière lui. Ravière est presque arrivé près de la statue. Entendant le cri de Loi, Ravière regarde aussi étonné devant lui. Soudain, un char apparaît. Ce qui attire également l'attention de Giga. La statue de sirène réparée est attachée avec des cordes. Loi sourit largement. Ravière écarquille les yeux et dit, « C'est quoi ça ?» Un chariot en bois est tiré par Pépéo Dong, transportant la statue réparée, le chariot secouant fait bouger la tête et les bras de la statue. Loi se tient sur le chariot et crie, « Ce putain de homard, tu sais qui est ton père ? Ton vrai ennemi est ici. » Dès que Gigant voit la statue de sirène, il perd immédiatement son calme. Il ouvre la bouche et hurle bruyamment. Loi sourit en voyant cela et pense, « Ce putain de monstre est pris. » Ils ont réparé la statue encore mieux que ce que Loi avait imaginé, et il est sûr que leur préparation en valait la peine, heureux d'avoir lu ce roman. Loi crie fort, « Ravière, je serai le leur, toi attaque. » Ravière court et dit, « La prochaine fois, il faudra expliquer le plan en détail. » Loi chevauche Pépéo Dong en passant rapidement et dit, « Un truc comme ça ne peut pas se reproduire une deuxième fois. » Pudong commença à faire demi-tour en s'approchant de Gigant. Il devait tendre les muscles de ses fesses et courir aussi vite que possible pour éviter d'être attrapé par Gigant, sinon lui et Loi auraient les jambes glacées. Loi, assis sur le chariot, cria fort, « Aïe !» Lorsque l'objectif se tourna vers Loi, Ravière saisit l'opportunité de riposter. Il se précipita rapidement en avant, sautant très haut pour attaquer son abdomen. Ravière serra les dents et concentra toute sa force. Il lança puissamment un coup décisif. L'attaque frappa violemment l'abdomen de Gigant. Cela provoqua une énorme explosion, engloutissant son abdomen. Loi, courant devant, entendit l'explosion et jeta un coup d'œil derrière lui. L'attaque fit hésiter Gigant un instant. Après l'attaque, Ravière était en chute libre, mais il gardait toujours les yeux fixés vers le haut. L'abdomen de Gigant était déjà brisé, formant un grand trou. En voyant la blessure, Ravière pensa, « Merde, c'était trop superficiel. » Il avait déjà utilisé trop de son énergie magique. Non, c'était juste une excuse, est-ce parce qu'il est trop faible? Il n'est pas assez fort pour protéger tout le monde. À ce moment-là, une voix retentit, « Ravière, tu as déjà très bien fait. » Loi revint alors en chevauchant Pudong et cria fort. « Laisse le reste à moi. » Après le coup décisif, l'énergie de Ravière était épuisée et sa conscience commençait à s'estomper. Mais il sentait qu'il pouvait enfin se reposer. À cet instant, l'ombre de Loi fonça rapidement vers lui en criant, « Laisse-moi faire. » À ce moment-là, Ravière était déjà inconscient, mais une seule question résonnait dans sa tête, « Maître Loi, pourquoi dis-tu cela ?» Soudain, un objet sphérique arriva rapidement, c'était Hippo, qui se précipita pour attraper Ravière, inconscient. Lloyd cria de son côté, « Repose-toi, Ravière. Cette ville doit être protégée. » Mais en réalité, dans son esprit, Lloyd réfléchissait. En courant, il cria, « En fait, je ne pense pas que nous y arriverons. Comment pourrait-il attirer Gigant aussi loin et l'éliminer? Il n'y avait aucune garantie qu'il ne reviendrait pas en ville. Les eaux sous Crémo étaient sûrement le territoire de Gigant Titan. Et en plus, il est intelligent. Il pourrait provoquer des tremblements de terre encore plus puissants en représailles, car il a été invoqué par la sirène. Non, attendez, Podong a atteint ses limites, il ne peut plus continuer. Lloyd cria, « Podong, maintenant. » Podong freina immédiatement avec ses pattes. Puis, avec ses pattes arrière, il propulsa Lloyd en l'air. Lloyd, en volant, pensa, « Que puis-je faire maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important? Que puis-je faire ?» Lors du retour de Lloyd sur Belle, il venait de décider de sauver la ville et de prendre des décisions rapides, le plan incluait des actions dans lesquelles il devait participer à l'attaque. Lloyd réfléchit, coup critique. Il n'y a plus de choix, il faut utiliser le coup critique. Il avait besoin de 3 cercles pour utiliser le coup critique, mais maintenant Lloyd n'en avait que 2. Lloyd cria, « Ouvre la fenêtre des compétences. » Il voulait passer au cercle de niveau 3. Le système montra, Cœur d'Asrahan, cercle de niveau 2, niveau 4, mise à niveau requérant 190 RP, RP disponible 1901. En voyant cela, Lloyd pensa, 190 RP? Trop cher. Mais maintenant, il n'y a pas le choix. C'est décidé, vite.
Lloyd choisit immédiatement de passer à la mise à niveau.